Internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. La division des investigations criminelles poursuit les arrestations. Après avoir cueilli ce lundi Bah Diakhaté, activiste proche de l'ancien régime APR, ce fut le tour de l'imam Cheikh Tidiane Ndao qui était activement recherché. Ce dernier aurait rebondi sur les propos jugés outrageants de Bah Diakhaté contre le premier ministre Ousmane Sonko. Bah Diakhaté a été arrêté et placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il avait exigé la présence de ses avocats. Selon les informations relayées, le mis à cause a maintenu ses propos contre Ousmane Sonko devant les enquêteurs mais n'a fourni aucune preuve. Il est poursuivi pour offense contre une personne exerçant ou une partie des prérogatives du président de la République et diffusion de fausses nouvelles. Dans ce même registre, Maître Massokhna Kane, avocat et président de l'organisation de défense des droits des consommateurs SOS Consommateurs, s'est exprimé également sur l'arrestation de l'activiste Bah Diakhaté. Selon lui, cette arrestation est justifiée. L'avocat souligne que la liberté d'expression s'accompagne de responsabilité. Il critique le fait que, selon lui, au Sénégal, des individus se permettent de dire et de faire ce qu'ils veulent sans assumer les conséquences de leurs actions. Il affirme que certaines déclarations, en raison de leur nature, méritent des poursuites judiciaires. La robe noire a par ailleurs invité à engager un débat utile plutôt que de se concentrer uniquement sur des critiques superficielles. Il affirme que Bah Diakhaté doit répondre de ses propos devant la justice, tout en précisant que ce sera au système judiciaire de déterminer si ces paroles constituent un délit. Pour rappel, Bah Diakhaté avait déclaré que le premier ministre Ousmane Sonko soutient la promotion de l'homosexualité au Sénégal suite à la visite de Jean-Luc Mélenchon. Société, ce mardi, un appel désespéré à l'État a retenti à Horizon Sans Frontières. Le président de l'organisation, Boubacar Seye, a révélé une situation alarmante. Plus de 150 candidats à l'immigration clandestine se trouvent dans une situation d'extrême urgence à Assamaka, Arlit, Agadez et Niamey depuis presque 3 mois. Les conditions sur place sont critiques. Il y aurait même eu des morts dans le désert entre la frontière algérienne et nigérienne. Il ajoute que les migrants survivent dans des conditions très précaires, sans eau ni nourriture, exposés à une chaleur écrasante. Cette situation appelle une intervention urgente des autorités pour éviter une catastrophe humanitaire imminente. Horizon Sans Frontières fait appel aux nouvelles autorités pour leur rapatriement. En sport, l'équipe nationale du Sénégal se prépare pour les 2 matchs importants des qualifications pour le mondial 2026. Le sélectionneur Aliou Cissé va annoncer la liste des joueurs retenus lors d'une conférence de presse prévue vendredi prochain. Le Sénégal a débuté ses qualifications avec une victoire impressionnante à domicile contre le Soudan du Sud 4-0 avant de faire match nul 0-0 contre le Togo à Lomé. En tête du groupe B avec 4 points, les Lions affronteront les Léopards de la RD Congo, actuellement 3e avec 3 points, le jeudi 6 juin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ils vont se rendre en Mauritanie le dimanche 9 juin pour défier les Mourabitoun qui sont 5e avec 1 point. Toni Kroos a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le Real de Madrid. Le milieu de terrain va quitter le club. Il va prendre sa retraite sportive après l'Euro 2024. Dans un communiqué du club, Real Madrid exprime sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des plus grandes légendes du club et du football mondial. L'actualité internationale nous amène au Togo où la nouvelle Assemblée nationale s'installe ce 21 mai 2024 à Lomé. Les 113 députés élus le 29 avril lors d'un scrutin très contesté siègent pour la première fois. Il inaugure la 5e République togolaise puisque l'Assemblée sortante a adopté pendant la campagne électorale une nouvelle constitution qui provoque la colère d'une partie de l'opposition et de la société civile. La nouvelle Assemblée du Togo est très largement dominée par le parti du président Faure Gnassingbé. L'Union pour la République va occuper 95% des sièges, soit 108 sur 113. Les 5 restants se partagent entre 4 formations d'opposition: l'Alliance nationale pour le changement, la Dynamique pour la majorité du peuple, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, les forces démocratiques pour la République. Des résultats officiels contestés par certains opposants qui ont dénoncé des irrégularités dans la foulée du scrutin. Du Togo, escale au Gabon, le 14 mai 2024, Ali Bongo et ses 2 plus jeunes fils ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont les membres de leur famille seraient victimes. Le même jour, un cabinet d'avocats parisiens a déposé plainte devant
le tribunal de Paris pour arrestation illégale et séquestration aggravée par des actes de torture et de barbarie. Ce 21 mai, RFI révèle le contenu de cette plainte, vraiment la façon dont l'ancienne famille au pouvoir serait traitée. Ils sont détenus au mépris de leurs droits les plus élémentaires, menacés et torturés avec des méthodes d'une cruauté indicible digne d'un autre temps. Maître François Zimeré ne décolère pas lorsqu'il évoque le sort de la famille Bongo. Même si on peut penser de ce qu'on veut, ils ont les mêmes droits que les autres, insiste l'avocat parisien dont le cabinet a été mandaté pour déposer plainte contre X au tribunal judiciaire de Paris, au nom d'Ali et Sylvia Bongo ainsi que leur famille Nouridine et Djalil. Le document révèle les mauvais traitements dont la famille aurait été victime, des pressions à la fois physiques et psychologiques pour les dépouiller de tous leurs biens, comptes bancaires, sociétés, maisons, appartements. C'est l'actualité internationale qui boucle ce point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification.